Et bien maintenant, nous allons pouvoir démarrer notre dernière table ronde. J'invite donc Claudie Aigneret, qui est la marraine de la Fondation, qui a accepté. Voilà. Patrick Poivre d'Arvor. Merci. Antoine Gallimard. Merci. Gérard Felzer, Xavier Emmanueli, Nathanaël Karmitz, Georges Kern. À me rejoindre sur scène. Voilà, pour cette dernière table ronde. Alors voilà, écoutez, on est là entre amis. Pendant 2 jours et demi, se sont succédés sur cette scène des amis venant du monde entier qui ont témoigné de ce qu'ils font, inspirés par Saint-Exupéry, Le Petit Prince, dans des domaines très différents, dans des pays très, très différents. Et aujourd'hui, vous avez accepté de parrainer notre fondation. Nous vous remercions bien sûr. Et je voulais simplement avoir un petit échange. Nous voulions avoir un petit échange avec vous. Et donc j'avais 3 questions à vous poser, qui étaient quel est votre lien personnel avec Saint-Exupéry? Première question. Deuxième question, la deuxième question, donc c'était là, ça y est, c'est la panne. La modernité de Saint-Exupéry. Merci Georges, il a ses notes, il est pro, c'est extraordinaire. Voilà. La gaffe, je la fais à la fin, c'est normal. La modernité de Saint-Exupéry. Et la troisième question, c'était quel vœu formez-vous pour cette fondation Saint-Exupéry? Voilà. Je vais démarrer bien sûr par notre marraine, Claudie Aigneret. Voilà. Donc, Claudie, pouvez-vous nous dire quel est votre lien personnel avec Saint-Exupéry? Oui, bonjour à tous, bon après-midi. Et je suis très heureuse effectivement de pouvoir vous rejoindre aujourd'hui. Quand vous m'avez proposé d'être marraine, présider un petit peu tous ceux qui font route avec vous, j'ai accepté avec grand plaisir parce que, pour de multiples raisons, Saint-Exupéry fait partie de ma vie. Alors bien évidemment, comme beaucoup d'entre vous, dès ma plus tendre enfance, j'ai lu Le Petit Prince. Je l'ai relu souvent. Je l'ai relu souvent parce qu'on me l'a offert souvent. Vous savez sans doute que j'ai passé presque 10 ans de ma vie en Russie. Et je crois que c'est le premier livre qu'on m'a offert 3 fois en russe. Ma prof de russe, le commandant de mon premier équipage et le commandant de mon second équipage. Nos amis russes ici présents apprécieront. Добрый день все. Et c'est vrai que c'était formidable de voir à quel point, effectivement, Saint-Exupéry était présent, à quel point il représentait l'aventure. C'est vrai que sa vie était une aventure. Pour moi, l'aventure humaine, ça a une signification très, très forte. C'est vrai que j'ai aimé que la mienne, peut-être en lisant ma vie, en lisant celle de Saint-Exupéry, soit aussi une aventure. Et je crois qu'il m'a beaucoup accompagnée. Et c'est quelque chose que j'essaie de transmettre à ma fille, qui a 11 ans. Et je voulais vous lire simplement ce que j'ai laissé à ma fille, la lettre, quand je suis partie à ma seconde mission spatiale en 2001. Carla, qui est née en 98, avait 3 ans et demi. Alors toujours, quand on part pour une mission spatiale, on laisse une lettre à son mari, on laisse une lettre à ceux qui vous sont chers. Donc voilà la lettre que j'avais écrite à Carla. Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que des petites lumières. Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. Et pour le business, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là, elles se taisent. Toi, tu auras des étoiles à toi quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai par là-bas. Alors ce sera pour toi comme si une étoile riait. Et je lui disais, pense à moi en regardant les étoiles. Et par ailleurs, moi-même, je me suis sentie petit prince. Parce que j'avais la chance de faire le tour de la Terre en 90 minutes. Donc je voyais 16 fois le lever de la Lune, le coucher de la Lune, le lever du Soleil. Et j'avais même pas besoin de bouger ma chaise. Donc souvent, j'ai dit, j'étais un peu le petit prince pendant cette période-là. Puis ensuite, j'ai rejoint, et Solange Marchal vient de me dire, bonjour là, le prix Saint-Exupéry pour la littérature jeunesse. Et je trouvais que c'était merveilleux que de pouvoir accompagner avec ces belles valeurs qui sont celles de l'œuvre de Saint-Exupéry, ce qu'on pouvait transmettre, faire lire,
faire comprendre aux jeunes de tout pays. Et la communauté Saint-Exupéry était très présente, puisque des lycées, des collèges Saint-Exupéry participent à la décision de ce prix de littérature jeunesse. Et je pense que c'est important qu'on ait une littérature pour nos jeunes qui, au-delà du Petit Prince, puisse véhiculer ces valeurs. Voilà un petit peu pour la réponse à la première question. Je réponds à la seconde ? Oui. J'enchaîne. Non, pour la seconde, c'est vrai que tout ce que vous avez partagé pendant ces 3 jours, vous avez bien compris à quel point c'est notre vie d'aujourd'hui. C'est la modernité dans le sens, dans les valeurs. Alors c'est vrai que la valeur de l'amitié vraie, pour moi, ça veut dire quelque chose. Et cette fraternité qu'on a, bien sûr, le Petit Prince toujours, pour moi, il était quand même très, très fortement présent. Quand il dit qu'il existe point de marchand d'amis, alors que les hommes n'ont plus d'amis. Heureusement, le renard nous apprend à s'apprivoiser mutuellement et donc à tisser des liens de responsabilité et des liens forts d'amitié. Je crois que ça, il faut qu'on puisse le véhiculer à chaque instant. Dans cet aspect de fraternité, de solidarité, vous l'avez dit tout à l'heure, cette phrase, Monsieur le Président nous l'a rappelé, nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d'un même navire. Alors, je crois que j'ai une toute petite légitimité pour confirmer que c'est vrai, que là-haut, depuis l'espace, on est dans notre vaisseau, mais notre vaisseau, c'est aussi la planète, et qu'on doit y être très, très vigilant, solidaire pour la préserver, et que sa préservation ne viendra pas du cosmos mystérieux qui l'entoure, mais que de nous-mêmes et de notre volonté à la préserver. Alors ça m'a amené aussi, bien sûr, toute cette vie accompagnée de Saint-Exupéry à prendre en compte avec ses autres Guillaumet, par exemple, le culte de l'effort, toujours faire un pas en avant. Et c'est quelque chose qui nous a été rappelé. Et ça, c'est complètement notre société d'aujourd'hui. Ce sont ces valeurs-là qu'il faut qu'on fasse passer. Et bien évidemment, essayer de se sortir un petit peu des petitesses du quotidien. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir être à la tête de 2 superbes musées de sciences sur Paris. C'est quelque chose que je vais essayer de montrer, de promouvoir, qu'on doit toujours essayer de lever le regard de l'horizon, même si au quotidien c'est difficile, même s'il faut comprendre, même s'il faut relever les défis. Il faut quand même s'accorder à certains moments cette distance par rapport au quotidien. Alors bien évidemment, nous ne sommes pas le centre du monde, ça, tout le monde l'a bien compris. Et pourquoi ? Parce que le Petit Prince, il vient d'une autre planète. Et je n'ai pas rencontré le Petit Prince. On me demande souvent si j'ai rencontré à distance de la Terre. Non, je n'ai pas rencontré le Petit Prince, mais je l'espère, dans le sens du mot espérer. Et donc cette destinée humaine, je crois qu'il y a une très belle phrase en Citadelle qui m'a beaucoup marquée. Il convient en permanence de tenir réveillé en l'homme ce qui est grand et de le convertir à sa propre grandeur. Et je trouve que ça, au XXIe siècle, c'est vraiment quelque chose qu'on doit méditer chaque jour dans cette responsabilité qui nous est propre à nous, êtres humains. Et je considère que faire partie de l'humanité et promouvoir des projets pour l'humanité, c'est quelque chose de formidable. Alors ça, c'est un petit peu le vœu que je voudrais transmettre à la Fondation pour son avenir, mais en le teintant, bien sûr, jeunesse, mais essayons le plus possible, et je suis sûre que la communauté est attentive, à laisser parler et s'exprimer les jeunes eux-mêmes, et pas à leur donner de notre part des conseils, des règles. Laissons-les s'exprimer. Je trouve qu'on ne donne pas assez souvent la parole aux jeunes, alors que la Fondation donne aussi la parole à la jeunesse pour faire des belles œuvres avec la jeunesse. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est noté, merci.